Salut mon frère, Salut, comment vous allez? je vais très bien et vous? Ouais, moi également, je vais bien. Je suis Scott Micro Trottoir Alexandani et vous, l'énoncé? Moi, c'est Patrick Mambo, je suis un étudiant encore, mais aussi j'ai fait parfois des recherches sur des relations interpersonnelles, du développement personnel. J'essaie un peu de faire des recherches aussi sur la parole de Dieu pour aider pas mal de jeunes. Ah, vous faites des recherches sur la parole de Dieu? Oui, oui, c'est ça, je suis un disciple. C'est ça qui nous a intéressés. Ah oui, ça vaut la peine, je suis content, ravi. Notre question est de savoir parce qu'on cherchait les hommes de Dieu ici à l'IEC, mais Dieu merci parce que on s'est rencontrés. Donc, la question est vraiment de savoir pourquoi vous, les hommes de Dieu, vous interdisez aux hommes et aux femmes de faire l'amour avant leur mariage. Bah, de toutes les façons, c'est pas nous qui interdisons ça. C'est pas vous. Oui, c'est la parole de Dieu, parce que c'est pas nous qui interdisons comme je viens de dire. D'abord, c'est primordial. Quand on parle de sexe, il y a quelque chose qui se cache derrière les sexes, c'est que vous devez comprendre. Ok. Vous et ceux qui nous suivent, parce que c'est hyper important. Quand Dieu a créé le sexe, d'abord, vous devez savoir que le sexe n'est pas un objet de plaisir. La Bible n'a jamais dit réjouissez-vous avec le sexe, la Bible dit multipliez-vous. C'est-à-dire c'est un outil de la reproduction, mais pas un objet de plaisir. Oh. D'abord, vous devez savoir, ça c'est important d'abord. Ça. Le sexe, derrière ça se cache de grandes choses, derrière le sexe. Ok. Comme quoi? Il y a de mystères. D'abord, ce qui concerne le sexe, ce n'est pas une rencontre physique, c'est spirituel. D'abord, c'est des esprits qui se rencontrent. Ok. Et quand des esprits se rencontrent, on ne sait pas. Tu ne sais pas ce qui se trouve dans son âme, parce que dans l'âme, on se trouve pas mal de choses. Il y a des caractères, tu ne sais pas, il y a des liens qui se trouvent là-dedans. Et quand vous vous réunissez, vous vous échangez des énergies. Tu ne sais pas la personne avec qui tu couches. Il te transmet des esprits, raison pour laquelle il y a des jeunes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à atteindre des objectifs de la vie, parce qu'ils ne savent pas. Par le sexe, on peut voler ta couronne. Par le sexe, on peut changer ta destinée. Avec le sexe, ce que Dieu a prévu que tu sois, tu ne peux pas être, on peut changer. C'est ça, les jeunes ne comprennent pas. Pourquoi la Bible interdit le sexe avant le mariage? Parce qu'il y a des conséquences. Dieu n'est pas contre le sexe, mais Dieu approuve le sexe quand c'est dans le mariage. Dieu ne refuse pas le sexe. Mais aujourd'hui, les jeunes anticipent les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les conséquences qui se trouvent derrière. C'est pourquoi Albert Einstein a dit ceci, que le monde est mauvais, c'est pas parce qu'il y a de mauvaises personnes, parce qu'il y a de bonnes personnes qui laissent faire les choses. Parce que les jeunes ne comprennent pas. Mais le sexe, je vais vous expliquer quelque chose là-dessus qui vaut la peine. Le sexe, c'est quelque chose de la reproduction, comme je venais de dire. Mais les jeunes les utilisent pour faire le plaisir. Et maintenant, si on se demande, ça coûte combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Mais on te vole beaucoup de choses là-dessus. Je ne sais pas si vous me comprenez un petit peu là-bas. Quel est vraiment le passage qui interdit Le passage. le sexe avant le mariage? Vraiment, je n'ai pas assez de passages, mais je peux vous dire, la Bible dit, Adam connaît Ève, sa femme. La Bible n'a jamais dit sa concubine. Il faut comprendre bien. La Bible dit que Elkana connaît Anne, sa femme.